Nous faisons une prospection systématique des lieux favorables à la rencontre des mammifères sauvages de Bretagne. Alors pourquoi le symbole de Kidour? Pour une raison très simple, Kidour, la loutre, est un animal emblématique qui a failli disparaître d'Europe du fait du piégeage, de la pollution, des infrastructures routières, etc. etc. La Bretagne a été l'un des derniers bastions où l'espèce s'est maintenue. Elle s'est maintenue dans les monts d'Arrée, dans les montagnes noires, dans des marais littoraux, dans des grands marais. Et grâce au dynamisme de l'espèce, grâce à la protection, grâce aux aménagements, aux études qui ont été faites, en particulier par le groupe mammalogique breton, la loutre a recolonisé de nombreux cours d'eau et le canal est une espèce de grand corridor biologique, on dit des trames vertes et bleues, qui permet à la loutre de traverser la Bretagne sans incident, sans rencontrer de voiture, sans se faire écraser, et qui permet de recoloniser une grande partie de la Bretagne. Le premier objectif, c'est la connaissance, c'est faire un état des lieux, savoir quelles sont les espèces qui sont présentes, ou quels sont alors les effectifs pour certaines espèces, c'est absolument impossible de le savoir. Mais essayer d'avoir des éléments pour quantifier d'une certaine manière. Et l'autre élément, c'est de savoir s'il y a une tendance vers une évolution positive, négative, ou si la population semble relativement stable. Alors, en soirée ou en nuit, il y a les observations de chauves-souris, voire des opérations de capture et relâcher, et ça c'est important. C'est une occasion pour le grand public de participer au travail souvent méconnu des naturalistes et de voir quelles sont les techniques, de voir des espèces de près. Le grand public n'aura jamais l'occasion de voir très près de toutes petites chauves-souris qui sont souvent difficiles à observer, en dehors des pipistrelles que les gens peuvent avoir dans leur toiture, derrière leur volet, dans leur grange, etc. En particulier, les ponts offrent des emplacements favorables au dépôt d'indices de présence de certains mammifères. Par exemple, les enrochements au niveau des piliers de pont, comme celui-ci, où les loutres, les visons peuvent marquer. C'est le cas ici, la loutre a marqué récemment. C'est un endroit où elle peut se mettre à terre pour manger un poisson relativement gros ou pour se toiletter et essentiellement pour marquer on va dire son territoire, mais c'est plutôt pour la communication entre les individus. L'habitat, c'est à la fois un paysage, parce que chaque espèce de chauve-souris va chasser selon une certaine technique. Donc certaines préfèrent des milieux très fermés, du sous-bois, d'autres des alignements, d'autres des voûtes, d'autres des répicils, c'est-à-dire des arbres le long de la rivière. Le canal va offrir une mosaïque de milieux, d'habitat, qui est favorable. Alors l'habitat, comme je le disais, c'est à la fois une structure, c'est à la fois des espèces, et ces espèces vont fournir des proies ou ne fourniront pas des proies, fourniront des gîtes ou ne fourniront pas des gîtes. Et certains habitats fournissent les deux. Bon, maintenant nous allons faire les contrôles des écluses, après avoir fait celui des ponts. Les maçonneries des écluses, par exemple, ou les ponts, qu'ils soient modernes ou anciens, vont offrir des gîtes. Alors ce sont des habitats gîtes pour certaines chauves-souris. Les buses peuvent être utilisées, tout ce qui est buses peuvent être utilisées par des loutres par exemple. Et après il y a tous les éléments naturels qui offrent des cavités. Ce type d'arbre ancien, vieux, un peu malmené par les tempêtes ou par les accidents de la vie d'un arbre, offre des cavités
très intéressante pour les toutes petites chauves-souris dites arboricoles, c'est-à-dire les chauves-souris qui vivent dans les arbres. Tant que la fissure ou la crevasse reste ouverte, les chauves-souris peuvent rentrer. Et les chauves-souris peuvent rentrer dans des petites fissures de quelques centimètres, 1, 2, 3 centimètres suffit. On peut les repérer par sonométrie, c'est-à-dire qu'on utilise un petit instrument électronique qui, c'est pas grand, hein, c'est tout petit, et comme vous voyez là, qui permet d'enregistrer les sons, et chaque chauve-souris a, on va dire, une langue, chaque espèce a une langue qui se traduit par des émissions d'ultrasons spécifiques à l'espèce. Il y a eu un type de cavité qui n'apparaît pas sur ce chêne, ce sont les anciens trous de pic, on dit des loges de pic, qui, après la saison de reproduction, sont abandonnés par les pics et d'autres espèces animales peuvent les récupérer. Certains insectes, certains oiseaux comme les mésanges, et aussi les chauves-souris qui dépendent de la présence de ces pics pour s'installer. Donc il est très important de conserver ce type d'arbre. Il est très possible que l'on trouve du myotis de Daubenton dans ce genre de cavité, mais plus vraisemblablement d'autres espèces avec des noms qui sont inconnus du grand public, donc je ne les citerai pas. Les gens doivent conserver, que ce soit des professionnels ou des privés, ce type d'arbre ancien, blessé, parce que toutes les, on dit des nécroses, toutes ces cavités, toutes ces parties mortes vont offrir des gîtes indispensables pour ces chauves-souris. L'autre intérêt de l'Atlas, c'est de voir l'évolution des espèces dites invasives, c'est-à-dire des espèces introduites qui n'ont rien à faire ici, comme les rats sur mulot, rat noir qui est quasi en voie de disparition depuis l'arrivée du surmulot, le ragondin, le rat musqué, le vison américain, et puis tous les nouveaux animaux de compagnie, dits nacs, que l'on commence à retrouver un peu n'importe où et qui ont un impact très négatif sur la faune puisqu'ils ne sont pas, ils sont complètement exogènes, ils sont hors de l'équilibre naturel de la région. Okay. Cette connaissance va être un outil dans l'aménagement du territoire, de dire attention, là il y a des espèces qui sont protégées, qui sont rares, qui sont en déclin. Si vous agissez de telle manière, vous allez le favoriser, ou votre impact sera négligeable, ou au contraire l'impact sera effectivement très, très grave. Certes, il y a la protection derrière qui peut apparaître, mais pas uniquement. Cela peut nous donner des outils à fournir à tout décideur, l'agriculture, services routiers, l'urbanisation. C'est un outil qui n'est pas réservé aux scientifiques. C'est un outil qui sera utilisable à la fois par les scientifiques, par on va dire les techniciens, les professionnels, quels qu'ils soient, et par le grand public. Et ça ne sera pas simplement une cartographie, j'allais dire bête et méchante, avec une grille, un point, présence, absence. C'est absolument pas ceci. Donc, la vallée de l'Aulne est très intéressante pour les chauves-souris et pour les mammifères semi-aquatiques du type loutre, qui est un animal protégées comme toutes les espèces de chauves-souris qui sont des espèces strictement protégées. Donc Kidour est vraiment l'emblème, le symbole d'une espèce animale qui a failli disparaître du fait de l'homme et uniquement de l'homme, et grâce à la protection, grâce à des aménagements comme les passages à loutre, entre autres, grâce aux élus qui nous aident, grâce au financement européen, nous avons réussi à retrouver une population de loutres
pas excellente, mais quand même nettement meilleure. Et le travail que le GMB fait au niveau régional, région Bretagne, a été repris au niveau national dans le PNA, c'est-à-dire Plan d'action national de restauration des populations de loutres. Nous avons été des précurseurs dans la connaissance, la recherche, dans l'aménagement, dans la sensibilisation des élus, des décideurs, des partenaires économiques et du grand public pour que cette espèce reprenne sa place dans notre région. À tel point que maintenant, les observations de loutres se font régulièrement, même par le grand public. Une interview aussi. Ça c'est les mammifères, mais on ne les étudie pas.